nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, jeudi, nous lisons la dernière partie de ce 3e chapitre de l'évangile de Saint Jean. Et à partir de demain, nous lirons le chapitre 6 de Saint Jean. Et aujourd'hui, Jésus nous laisse un verset qui peut nous effrayer un tout petit peu vers la fin de cet évangile, de cette portion d'évangile que je viens de lire. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce verset nous rappelle ce que Dieu, par la voix de Moïse, disait au peuple d'Israël dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 18. Aujourd'hui, je vous laisse le choix. Choisissez entre la vie et la mort. Et aujourd'hui, comme chrétiens, nous pouvons choisir, Dieu nous laisse aussi ce choix. Le choix entre la vie et la mort. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes actuellement, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu choisis mourir ou bien tu choisis vivre? Et je crois dans mon cœur qu'à 100% de chance, ou bien 100% de chrétiens nous voudrons vivre. Alors, Dieu nous interpelle, si nous voudrons vivre, c'est que nous devons écouter la parole de celui qui est venu d'en haut. Celui qui est venu d'en haut, la parole qu'il est venu nous laisser. C'est cette parole qui va nous transformer. C'est cette parole qui nous trace la voie du salut. C'est cette parole qui nous aide à embrasser les œuvres bonnes et à témoigner de la vie du Christ en nous. Nous ne voudrons pas être des malheureux éternels, mais nous voulons être des heureux éternels. Chers frères et sœurs, laissons chaque fois la parole de Dieu agir en nous. Comment est-ce que tu laisses cette parole agir dans ta vie? Parce que lorsque nous nous attachons aux choses de cette terre, nous devenons des aveugles et nous mettons cette parole de côté. Laissons le Christ nous illuminer. Ayons peur de la mort éternelle et soyons heureux d'agir en bonnes œuvres parce que nous allons embrasser la vie dans le Christ qui est la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ à jamais.